Bon après-midi, chers amis qui nous suivez sur notre page Le Temps de responsabilisation. Le Temps de responsabilisation. Je suis très heureux de me retrouver encore au milieu de vous. Moi, c'est le pasteur Jean-Claude Dagan, bien sûr. Et ça fait 3 semaines que je n'ai pas été avec vous. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, c'est un plaisir. Ça fait du bien de savoir que je suis avec vous encore aujourd'hui. Je voudrais rapidement avoir la vidéo avec moi ici. Je sais que vous me suivez déjà. J'ai juste besoin d'avoir un peu votre feedback, savoir qui me suit, qui est là avec moi, pour que je puisse rassurer qui est là avec moi. Je rends grâce à Dieu pour toute personne qui se connecte déjà, que le Seigneur puisse vous bénir. Donc, comme je disais, depuis 3 semaines, je n'ai pas été en direct avec vous pendant 3 semaines cela. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux de me retrouver au milieu de vous. Ce que nous pouvons faire maintenant là, c'est de commencer à partager la vidéo. Partageons la vidéo avec dans des groupes où nous sommes affiliés. Partageons des vidéos avec nos amis. Partageons la vidéo avec nos frères et sœurs afin qu'ils sachent que le pasteur Jean-Claude est bel et bien de retour et que nous continuons avec nos enseignements sur les 4D, sur le chemin du succès. Et donc voilà, je suis en train de partager. Je souhaite que tu fasses aussi de même. Je partage dans le groupe où je suis. Fais de même aussi, partage avec moi alors que nous attendons de commencer nos enseignements de cet après-midi. Bien-aimé dans le Seigneur, donc je disais, je suis heureux. J'ai 2 semaines durant, je n'étais pas en Afrique du Sud, j'étais à Kinshasa. Je suis allé pour présenter mon livre, mon deuxième livre intitulé Les premières choses en premier ou encore les priorités dans la vie chrétienne. Tout s'est très bien passé. Nous sommes heureux de savoir que le peuple de Dieu nous a bien reçus à Kinshasa. Le livre a été bien reçu par l'Église à Kinshasa et nous pensons que vous allez aussi faire de même partout où vous êtes dans vos pays respectifs. Je parle des gens qui sont en Inde, des gens qui sont en France, à Paris ou ailleurs, des gens qui sont dans le monde entier qui nous suivent maintenant partout où vous êtes. Je salue tout le monde, je vois maman Mita qui est déjà connectée, je vois mon épouse qui est connectée, je suis ravi de savoir que vous êtes là. Je demande seulement que vous commenciez à identifier les amis qui ont oublié que nous allions avoir programme aujourd'hui. Identifiez-les afin qu'ils sachent que nous sommes là et qu'ensemble nous puissions partager ces instants. Dès que nous finissons à partager, nous allons commencer nos enseignements de cet après-midi. Je vous donne encore quelques 2-3 minutes que nous continuions à partager, que nous partagions, afin que nous puissions commencer nos enseignements de cet après-midi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, comme je disais là, 2 semaines que je n'ai pas été ici, mais nous avons eu à faire en sorte que pendant notre absence, le premier samedi, nous avons eu le livre qui a paru et nous avons été ensemble en ligne. Donc notre temps de responsabilisation s'est passé en ligne où nous avons présenté le direct de vernissage de livres qui s'est très très bien passé. Que Dieu bénisse toute personne qui s'est connectée, Je m'excuse, j'ai seulement un petit problème de voir. Maintenant, je peux te voir. Maintenant, je peux voir. Je vois Franck OTT qui me dit allô. J'ai dit allô aussi à toi, Franck OTT. Je vois mon ami Richard Lubuku et maman Cynthia qui sont en train de nous suivre à partir de Limpopo ici en Afrique du Sud. Et ils me souhaitent welcome back. Je dis aussi merci beaucoup à ma sœur Cynthia et mon frère Richard Lubuku. Merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Je salue Alexandre Piero Mulenda qui nous suit à partir de Hyderabad en Inde. Mes salutations à maman Rebecca Ifonge Bombali qui nous suit à Val. Bonjour à toi aussi Victor Luanzo.
Merci beaucoup. Tu es aussi à Hyderabad en Inde. Les amis de la France, je ne vous vois pas encore. Les amis de Kinshasa, je ne vous vois pas encore. Connectez-vous, connectez-vous et qu'ensemble nous puissions commencer nos enseignements aujourd'hui. Je vous donne encore 2 minutes pour avoir la connexion, vous connecter. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à 12. Dès que nous sommes à 15, nous allons commencer. Que Dieu bénisse toute personne qui nous suit. Et dites-nous si vous avez un petit problème. Je pense que le son est bon et que vous pouvez nous capter 5 sur 5. Je ne vois pas encore le pasteur Alain. Je ne vois pas Jade, son épouse. Je sais que vous êtes en vacances à Cape Town et je vous souhaite des bonnes vacances là où vous êtes. Je ne vois pas encore Lisa à Paris. J'attends encore de voir mes amis de Paris. Je ne vois pas encore Papa Célestin et Maman Cynthia. Je ne vois pas encore Maman Bakatous. Je ne vois pas Maman Ngoma. Qu'est-ce que je dis là? Des personnes que je ne vois pas encore. Je souhaite que vous puissiez vous reconnecter et que nous puissions commencer. Merci Seigneur. Nous allons commencer. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons ces instants alors que nous allons parler de ta part. Sois avec nous, utilise-nous comme ton instrument au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé le Seigneur, merci beaucoup Maman Rebecca pour les souhaits de Welcome Back. Gloire au Seigneur, il fait beau de rentrer à la maison. Il fait beau de rentrer à la maison. Oui, Victor s'est bien identifié. Patricia Mwangelwa, dis-lui que nous voulons le voir. Oh, les millionnaires, tu es connecté à partir de Lumbashi, KBL, je crois. Que Dieu te bénisse aussi. Nous avions commencé à vous parler il y a de cela exactement 2 mois sur les 4 D sur le chemin du succès. Et je vous annonce que ça va être le titre de notre 3e livre qui va paraître au mois d'avril 2021. Nous sommes en train de parler du désir, nous parlons de la décision, la détermination et la discipline. Et ces 4 D sont des éléments importants pour nous conduire dans le succès, Bien-aimé le Seigneur, j'ai parlé du désir pendant 2 samedis. J'ai parlé de la décision pendant 4 samedis. Je vais parler de la détermination pendant 3 ou 4 samedis. Et nous allons conclure avec la discipline pendant 2 ou 3 samedis. Oh non, les millionnaires, tu n'es pas à Lubumbashi. Tu me confirmes que tu es à Dallas. Oui, c'est à Dallas que tu es. Je ne sais pas comment. J'étais confondu avec un autre millionnaire qui est à Lubumbashi. Toi, tu es le millionnaire qui est à Dallas. Que Dieu soit loué. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, nous allons dans exactement, je crois, 12 séances, 12 leçons. Nous sommes à la 6e. Être en train de parler de notre, comment on dit, sur les 4 D, sur le chemin du succès. Nous avions parlé du désir, je vais juste vous rappeler alors que je vais commencer aujourd'hui sur la détermination. La détermination est donc la 3e clé dans l'ordre que nous vous avons donné ici pour arriver au succès. Et juste pour vous rappeler que le désir est un sentiment fort de vouloir quelque chose. Le désir se limite par être un sentiment. C'est un sentiment mais qui est fort, qui te pousse à vouloir quelque chose ou encore à souhaiter que quelque chose se fasse, à souhaiter que quelque chose puisse arriver. Donc le désir, c'est un sentiment fort. Lorsque tu commences à aller sur le chemin du succès, tu veux remporter ta course vers le succès, cela commence par un désir. Bien-aimé dans le Seigneur, je désire réussir. Je désire voir du succès dans mon ministère. Je désire avoir du succès dans ma vie parentale, dans ma vie conjugale. Je désire avoir du succès dans ma carrière de médecin, dans ma carrière médicale, ma carrière professionnelle. Je désire. Donc le désir, c'est un sentiment fort. Ça va quelque part où quelqu'un souhaite que quelque chose arrive. Quelqu'un veut voir quelque chose se faire. Donc voilà le désir. Mais quand on a désiré, ça ne s'arrête pas là. Si tu veux voir le succès après désirer, il faut te décider. Donc la décision maintenant, c'est une résolution que tu prends. C'est un choix que tu fais
après considération et délibération. Je crois, vous pouvez rentrer sur notre page Facebook, Pasteur Jean-Claude Ndagano. Vous allez retrouver les 4 samedis, les enseignements que j'ai donnés sur la décision. Il y a un samedi, je crois, le 3e samedi, la 3e leçon sur cela. J'étais en train de parler de principes bibliques pour prendre des décisions réfléchies. Merci beaucoup, apôtre Ange Kunda, qui nous suit à partir de l'Autriche. Que Dieu te bénisse. Je salue l'évangéliste Thuram Kas Toutou qui nous suit à partir de Kinshasa. Merci, homme de Dieu, de me donner votre temps alors que vous êtes aussi très occupé dans vos ministères. Donc, j'étais en train de parler de la décision qui doit maintenant, après avoir désiré, il faut te décider. Se décider, actuellement, c'est la décision, c'est une résolution que tu prends. C'est un choix que tu fais. Mais ce qui vient avant de te décider, quand tu as désiré, il faut avoir considéré. Donc, on dit après considération, délibération. Tu mets sur la table des choses que tu as connues, que tu as comprises et que tu te décides à faire quelque chose. Voilà pourquoi il est important que vous regardiez encore sur YouTube ou sur Facebook nos enseignements sur les principes bibliques pour prendre de bonnes décisions, des décisions réfléchies. Alors, bien aimé dans le Seigneur, après avoir désiré, après avoir décidé, c'est décider. Ce qui vient après, c'est un plan d'action. C'est un plan d'action. Vous voyez, c'est un plan. L'action doit commencer d'abord par un plan. Tu dois avoir un plan que tu as mis ensemble, un plan que tu as préparé pour te dire je vais agir comme ceci, je voudrais atteindre ceci, je voudrais aller et à réaliser ceci. C'est important, très important mon frère, mes frères et sœurs, que dans le processus que vous puissiez arriver à ce point. Alors que nous avons déjà parlé de décision, avant que nous arrivions, le plan d'action est important, mais il te faut la détermination. Voilà pourquoi il est important que cet après-midi, je puisse vous parler sur la détermination. Et je disais, c'est quoi la détermination dans la définition? La détermination, c'est l'engagement. Donc, vous voyez maintenant, il y a une action maintenant qui est prise. Après avoir désiré, après s'être décidé, après avoir résolu de faire quelque chose, il faut maintenant t'y mettre. La détermination, c'est l'engagement à commencer, à continuer et à ne pas s'arrêter quand on y est déjà. C'est comme ça que en français, on définit la détermination. Le dictionnaire dit c'est l'engagement à commencer. Donc, vous voyez, si vous comprenez très bien, je veux dire ici que la détermination, c'est la clé au succès. Le désir et la décision nous amène à l'adresse du succès, alors que la détermination nous donne la clé à entrer dans le succès. Donc c'est important de retenir cela. Je vais répéter cela. Le désir et la décision nous donnent accès à l'adresse du succès, alors que la détermination nous donne la clé à ouvrir pour accéder au succès. Donc c'est important que nous comprenions que quand nous parlons de détermination, nous parlons de l'engagement à commencer. Mais pas seulement commencer, mais aussi continuer. À commencer, virgule, continuer. Et alors, ne pas seulement continuer, mais aussi ne pas s'arrêter quand on y est déjà. C'est-à-dire, avec la détermination, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Même quand on se retrouve dans un tunnel qui est noir, avec la détermination, on sait qu'on va traverser le tunnel et le fond du tunnel a un succès qui m'est gardé en réserve. Donc la détermination est une portion de la foi. Pasteur, comment vous dites cela? Oui, je le dis en connaissance de cause parce que la foi, par définition, est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La partie de la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est là où se trouve la détermination. On doit avoir l'assurance, c'est bon, l'assurance des choses qu'on espère. Mais si on est seulement assuré pour des choses qu'on espère, ça ne définit pas complètement ta foi. Il faudrait maintenant, après l'assurance des choses qu'on espère, que tu arrives à démontrer les choses que tu ne vois pas. Là
là maintenant, la détermination doit faire partie. Bien-aimé dans le Seigneur, demain à l'église, au culte de dimanche, je vais prêcher sur révéler le pouvoir qu'il y a, le pouvoir de domination qui se trouve dans la foi. Dans mon cœur, j'ai un sentiment à pouvoir révéler la notion foi par elle-même, qui paraît être un petit mot F-O-I en français, F-A-I-T-H en anglais, mais qui est un grand concept par lui-même. Non, parlons de la deuxième portion, la démonstration des choses qu'on ne voit pas encore, je disais, c'est là où se trouve la détermination, c'est-à-dire, même quand je suis en train de traverser un tunnel qui est sombre, mais alors qu'on m'a dit au fond du tunnel, il y a mon succès, je continue, même avec les yeux fermés, j'ai fait foi à Dieu qu'il n'y aura pas d'obstacles qui vont me stopper. S'il y a un obstacle, c'est là où ma détermination va être testée pour savoir si c'est une détermination ou c'était seulement de dire. Mais une détermination, elle franchit les obstacles. Pourquoi? Parce que la détermination, c'est l'acte de volonté, c'est l'acte de décision, c'est l'acte de résolution. La détermination, c'est encore la qualité ou l'attitude de quelqu'un qui est ferme, qui demeure déterminé, mais surtout résolu. Donc c'est une qualité importante dans la foi d'une personne qui se dit je vais arriver jusqu'au bout, et alors comme je veux arriver jusqu'au bout, rien ne va me stopper à arriver jusqu'au bout, parce que je me tiens à la parole de ce que le maître m'a dit et que je veux maintenant arriver jusqu'au bout. Des synonymes de mots comme fermeté, opiniâtreté, ténacité. Ça, ce sont des mots synonymes pour la détermination. C'est-à-dire, je demeure ferme dans ma position par rapport à où je suis en train d'aller. Et je ne laisse rien me distraire pour me stopper et ne pas arriver là où je vais aller. Quelqu'un qui est déterminé, il n'a pas d'hésitation. Il ne montre même pas d'indécision. Indécision. Parce qu'une personne déterminée, c'est une personne qui s'engage à commencer, mais aussi à continuer et surtout à ne pas s'arrêter lorsqu'il a déjà commencé. Oh, bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, la détermination fait de quelqu'un un jusqu'au boutiste. La détermination fait de quelqu'un une personne qui ne s'arrête pas là où elle a commencé. Elle ne réfléchit même pas par rapport à ce qui se passe autour d'elle parce qu'elle sait que la qualité qu'elle a, c'est pour l'amener à pouvoir arriver plus loin. Alléluia. Je m'excuse. Alléluia. Donc, voilà dans mon introduction définissant la détermination, c'est que je peux vous dire, retenez cela, les trois mots que j'ai dit là. Un engagement à quoi? À commencer, à continuer et surtout à ne pas s'arrêter lorsqu'on a déjà commencé. C'est ce qui fait la détermination. Voilà pourquoi quelque part, je vais vous parler aujourd'hui des trois facteurs de la détermination, des trois facteurs qui définissent la détermination. Bien-aimé dans le Seigneur, donc, le mot témérité, oui, le mot témérité, c'est aussi un mot qui peut être expliqué comme synonyme de détermination. Merci Franck au TT. Témérité, quelqu'un qui demeure téméraire, c'est-à-dire ça fait marque de courage, mais ça fait marque de ténacité pour ne pas s'arrêter par rapport aux obstacles. Deuxièmement, je disais la détermination c'est une clé du succès. Je disais actuellement c'est la troisième clé dans l'ordre que nous avions présenté. Nous avons parlé du désir, nous avons parlé de la décision et nous sommes ici en train de parler de la détermination. C'est-à-dire ne jamais lâcher jusqu'à ce qu'on atteigne son résultat. Il n'y a pas d'excuse pour lâcher. Une personne qui est téméraire, qui est ferme, qui est opiniâtre, qui est tenace, qui est déterminée, c'est une personne qui s'engage sur la route et ne donne pas place à des excuses. Il n'y a pas d'excuses qui vont l'arrêter ou qui vont l'amener à stopper. Il commence à marcher et il sait qu'il va aller jusqu'au bout. Bien-aimé le Seigneur, il y a des personnes dans la vie, et moi j'aime lire les biographies des personnes qui ont réussi.
Je vous dis, c'est un secret pour moi. Ça me motive, ça me fortifie de voir quelqu'un qui a réussi. Et je vais lire sa biographie. Je vais voir quelqu'un qui est en train de réussir dans la mission. Je veux savoir comment il est arrivé à le faire. Je veux voir quelqu'un qui est en train de réussir dans son ministère, à bâtir un grand ministère. Je veux voir comment il a fait dans le passé comme dans le présent. J'aime cela. J'aime lire. Quand je ne sais pas lire, j'aime approcher les personnes qui ont réussi afin de tirer des leçons qui peuvent aussi m'assister à pouvoir les émuler, c'est-à-dire les imiter et faire comme eux, comme elles. J'ai lu un bon nombre de personnes qui ont réussi et je voudrais partager avec vous la part de la détermination dans leur vie. Quelqu'un comme Albert Einstein. Lorsque vous voyez Albert Einstein a été un grand savant de tout le temps, reconnu pour avoir fait beaucoup de grandes choses, fait de grandes découvertes, par exemple celle de la pesanteur, la loi de la pesanteur. Mais ce monsieur, jusqu'à l'âge de 4 ans, il ne parlait pas encore. On pensait qu'il allait être muet. Les parents s'inquiétaient de sa personne jusqu'au point qu'on se disait il n'y a rien qu'on peut espérer de ce jeune homme. Mais il a parlé très tardivement et c'est quelqu'un qui s'est engagé à faire beaucoup de choses. Il a fait de grandes études. Il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, le commencement de la vie de quelqu'un ne démontre pas ce qui sera à la fin. On peut avoir mal commencé, mais si on est déterminé à changer le cours de son histoire, on peut arriver à réussir. Quelqu'un comme Jaébet, la Bible dit, sa maman l'a accouché dans les douleurs. Je crois que Jaébet a commencé sa vie dans les douleurs. Je crois que Jaébet a commencé sa vie dans les souffrances. Et peut-être quelqu'un lui avait dit que les souffrances lui étaient destinées, les douleurs lui étaient destinées. Mais jusqu'à un moment donné, Jaébet, la Bible dit, il a imploré Dieu. Il était déterminé à voir sa vie changer. Et cette vie a changé. Jaébet a été reconnu comme étant le plus béni de tous ses frères et de toute sa génération. Bien aimé, vous voyez, donc on peut avoir mal commencé, mais la détermination peut te mettre en route du succès. Quelque part là, sois déterminé. Il y a un homme de Dieu, pas un homme de Dieu, je m'excuse, un businessman que nous connaissons très bien, Bill Gates. On parlera encore beaucoup de lui, en bon et en mal, mais lorsqu'on voit du côté bien de cet homme, je voudrais vous dire qu'il est actuellement le boss de Microsoft, le fondateur de Microsoft. Il fait beaucoup d'argent. Il est le deuxième plus riche homme du monde après Jeffrey Bezos, l'homme de Amazon. Mais ce monsieur ici, Bill Gates, qui a à peu près 100 milliards d'argent en contenu, je crois 120 milliards à peu près en contenu d'argent qu'il a, ce monsieur a échoué dans son premier business. Le premier business qu'il a commencé, il a échoué et il a échoué lamentablement. Mais vous savez, bien aimé le Seigneur, le premier échec ne l'a pas stoppé pour continuer. Il a demeuré tenace, il était opiniâtre, il était téméraire, il était ferme, il était déterminé. Il a continué jusqu'à ce qu'il a créé Microsoft qui était juste... Avant Microsoft, il a amené à l'âge de 17 ans, je crois, une solution à un problème d'informatique à l'école secondaire privée où il étudiait. Et ça lui a valu beaucoup d'argent, 5 000 dollars, je crois, comme premier argent. Et il a investi cela en beaucoup de choses. Il est arrivé à Microsoft. Jusqu'aujourd'hui, il est là où il est. Bien aimé dans le Seigneur, la détermination, elle est très importante. Je peux vous parler de beaucoup d'autres personnes. Il y a un homme qui s'appelle Jim Carrey. Jim Carrey, c'est un acteur américain. Pour les gens qui suivent le film, il est très riche. Mais ce monsieur, à un moment donné de sa vie, il était un SDF, c'est-à-dire sans domicile fixe. Mais en étant sans domicile fixe, cela ne l'a pas stoppé à continuer à poursuivre ou à désirer le succès. Il a continué sa vie jusqu'à ce qu'il a réussi dans sa vie. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas d'adresse, si tu n'as pas de maison, si tu n'as pas, rien ne marche dans ta vie maintenant, cela ne veut pas dire qu'à la fin, ça ne marchera pas. Tout ce que je suis en train de te dire ici, il faut désirer grand. Il faut se décider à marcher et à aller vers le succès, mais demeurer tenace, opiniâtre, téméraire et ferme. Bien aimé, il y a quelqu'un qu'on appelle Richard Branson. Richard Branson, c'est le patron de Virgin Group. Virgin Group. Virgin Group actuellement contrôle plus de 400 compagnies dans le monde. Plus de 400 compagnies dans le monde. Ce monsieur a 71 000 employés. Jusqu'en 2019, il avait 71 000
employés. Et il se retrouve dans plus de 35 pays. Il est dans l'aviation. Et si vous voulez savoir, dans l'aviation, il a beaucoup d'avions. Il a une compagnie en Belgique. Il est anglais de naissance. Il a une compagnie en Belgique qui est Virgin Express, qui a combiné avec SN Bruxelles pour faire Bruxelles Airlines que vous avez maintenant. Donc ça, c'est Virgin. Il est dans Virgin Mobile. Il est dans la téléphonie en Australie, qui est en train de faire du boom du côté d'Australie, Nouvelle-Zélande. Il est dans le soin de santé. Vous avez les Virgin Active, la chaîne de gymnastique. Il est dans beaucoup. Il est dans Virgin Money. Il est dans beaucoup de choses. Il est compté dans les New York Stock Exchange. Bien évidemment, c'est ce monsieur-là dont je vous parle, Richard Branson. Il a un défaut. Et le défaut qu'il a, il a un défaut neuropsychiatrique qu'on appelle la dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble de lecture, mais c'est aussi un trouble d'écriture. Donc, son cerveau ne fonctionne pas très bien lorsqu'il veut écrire. Il peut penser écrire A, mais il écrit B. Il peut réfléchir à dire oui, mais il dit non. Donc, juste pour vous dire ça, on appelle ça dyslexie. Il a commencé à parler en retard. Il a des troubles même de manière à parler. Il parle un peu comme quelqu'un qui bégaye. Donc ça, c'est une disability. Disability en anglais, ou bien un handicap. Mais cela n'a pas stoppé ce monsieur. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il a des assets, selon Forbes, en argent liquide de près de 5 milliards en compte en banque. Donc, un dyslexique, mais avec beaucoup d'argent. Il parle même de la dyslexie comme ayant été une force pour lui. Parce qu'en étant dyslexique, il s'est décidé à faire les choses bien. Et il a dit, il croit que les gens qui ont des défauts ou des handicaps doivent être motivés à faire plus de choses de manière bien. C'est-à-dire la détermination de Richard Branson a fait de lui un grand homme aujourd'hui. Très riche. Il parle de Ford, de M. Henry Ford, celui qui a commencé la Ford. Il dit, il était aussi dyslexique comme lui. Bien aimé, donc, un défaut dans ton corps, un défaut dans ta pensée, dans ta manière de voir les choses, ne doit pas te stopper à progresser. Mais tu dois être déterminé à avancer et à réussir. Je peux vous donner beaucoup d'exemples. Je voudrais terminer avec l'exemple de Stephen King. Stephen King, c'est un écrivain américain, un auteur américain. Il écrit beaucoup dans les science-fiction. Et Stephen King, c'est un grand auteur. Aujourd'hui, ses livres, il a écrit 61 livres déjà. Et ces 61 livres ont été vendus. Il a vendu plus de 350 millions d'exemplaires. Il parle de la moitié d'un milliard, presque 450 millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Alors que son premier livre qu'il a écrit, il dit que ça a été rejeté 3 fois par l'éditeur. L'éditeur a rejeté cela 3 fois. Il dit non, ça ce n'est pas bon, ça ne peut pas passer pour être un livre que des gens vont lire. Il rejette cela. Il dit va corriger. La deuxième fois, il voulait même abandonner parce qu'il était découragé. Mais il s'est senti déterminé à se retrouver ou à retrouver son livre dans les bibliothèques des gens du monde. Et aujourd'hui, il a plus de 450 millions d'exemplaires de livres vendus sur les 61 qu'il a déjà écrits. Bien aimé, ça fait de quelqu'un un déterminé qui n'a pas lâché. Donc, c'est une clé de succès. Bien aimé, j'étais en train de vous donner des exemples de personnes qui vivent dans ce monde. Richard Branson est vivant, il a 70 ans. Stephen King, il est vivant aux États-Unis et aujourd'hui, il a 73 ans. Et ces gens-là sont en train de réussir. Ils ont réussi dans leur vie parce qu'ils ont été opiniâtres, ils ont été déterminés. Alléluia. Je parle de la détermination. Je voudrais ici maintenant, en troisième point, vous parler de 3 facteurs de la détermination. J'ai dit la détermination est fonction de 3 facteurs. Je voudrais que nous voyions les 3 facteurs. En anglais, on parle du goal, du commitment and focus. Goal, commitment et focus, c'est-à-dire un but à poursuivre, un but à atteindre, numéro 1. Numéro 2, un engagement à s'engager à atteindre ce but. Et numéro 3, demeurer concentré sur le but qu'on veut atteindre. C'est cela qui fait voir comment la détermination marche. J'ai dit 3 facteurs qui définissent ou qui, ici,
mettre la détermination en fonction et en marche. Donc nous parlons du but à atteindre, de l'engagement et aussi enfin de la concentration. Et pour les anglophones, goal, the commitment and the focus. Mais avant que nous ne voyions un point après un autre point, je voudrais vous dire un mot, une phrase que vous pouvez retenir avec moi ici. Je dis tout obstacle renforce la détermination. Tout obstacle renforce la détermination. Tout obstacle renforce la détermination. Je vous ai donné l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans un tunnel qui est très noir, mais qui sait qu'au bout du tunnel se trouve, c'est l'objectif qu'il est en train de poursuivre. Même dans le noir, il va continuer à avancer, peut-être avec un peu d'attention, essayant de toucher gauche et droite pour se rassurer qu'il y a un obstacle devant de lui. Mais cela va encore le pousser à avancer parce qu'il veut vite quitter ce milieu noir pour arriver là où il y a la lumière. Je disais, tout obstacle renforce la détermination. Ta détermination sera encore plus forte lorsqu'il y a un obstacle devant de toi et que tu te dis tu veux vaincre l'obstacle. Donc celui qui s'est fixé un but à atteindre, il ne s'en détourne pas. Quand on est déterminé, on ne se détourne pas de son but, quels que soient les obstacles. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis arrivé dans ce pays et lorsque j'ai commencé à étudier, je donne souvent ces témoignages. Je donne mon témoignage. J'allais à l'université de Stellenbosch et je devais faire mon postgraduate diploma in family medicine. Et mon premier devoir ou assignment, j'ai échoué, j'ai fait 42%. Et le professeur, le chef de département, c'est lui qui avait corrigé mon assignment. Prof, son nom a échappé, je ne sais pas. Je m'excuse. Le professeur a dit, Jean-Claude, ton anglais est mauvais. Tu ne vas même pas réussir un parcours académique. Un parcours académique. Donc, bien aimé le Seigneur, vous voyez, mais malheureusement, ou malheureusement pour lui, heureusement pour moi, je suis un homme déterminé et l'obstacle que j'ai connu là a renforcé ma détermination. Je me suis dit, non, 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 je veux prouver au professeur que je peux le faire. Et pour couper l'histoire courte, j'avais fini mon diplôme, mon postgraduate diplôme dans les 2 années qui m'étaient données. Et le même professeur m'avait recommandé à l'université de Wurtz où j'ai fait mon master pour le terminer, ma spécialisation. Donc, vous voyez, et j'ai été dans un milieu académique, je suis dans un milieu académique parce que je m'occupe des étudiants qui viennent rôter dans mon département, les étudiants en médecine dans leur année terminale. Bien aimé, donc le problème qui est là, un obstacle ne doit pas t'arrêter à avancer. Quelqu'un a même dit qu'avec la détermination, avec de la détermination et du temps, il dit tout devient de la réalité. Avec la détermination et le temps, tout devient réalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque tu es déterminé et que le temps est en train de passer, tu vas vivre le vécu des choses que tu veux vivre. Parce que c'est important de savoir que la détermination fonctionne dans le temps. Et quelqu'un peut se dire, le temps est en train de passer. Je n'ai pas encore eu ce que je devais avoir. Mais si tu sais que tu es déterminé à marcher avec Dieu et qui s'appelle Je suis, tu sais que tu es dans le présent et tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. Bien-aimé, donc, je vais insister encore que la détermination est la clé qui ouvre les portes de la réussite ou les portes du succès. Alors que le désir et la décision nous amènent ou nous conduisent à l'adresse où se trouve cette porte qu'on appelle détermination. Lorsque tu as désiré quelque chose et que tu t'es décidé à faire cela, tu as un choix maintenant. Seras-tu déterminé à aller ou tu ne seras pas déterminé? Parce qu'il faut avoir un plan d'action devant de toi que tu dois mettre en application. Voilà, bien-aimé le Seigneur, des choses que je voudrais que nous puissions savoir. Parlons maintenant de ces 3 facteurs, comme je disais là, les 3 facteurs de la détermination. Premièrement, le but à atteindre, ou en anglais, the goal. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Paul dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à le remporter. De manière à remporter quoi? À remporter le prix. Donc ici,
Le but à atteindre, ce n'est pas la course. La course est un moyen qui m'amène vers mon but. Mon but, c'est quoi? Le prix. Nous pouvons être 500, nous pouvons être 300, nous pouvons être 200, nous pouvons être 50. Mais tous, au milieu de nous, nous cherchons à atteindre le but terminal. Le but à atteindre, c'est le prix, c'est la couronne. Parce que quelqu'un veut être couronné, soit le champion ou la championne. Donc, quand Paul maintenant dit courez de manière à le remporter, courez de manière, c'est-à-dire dans votre course vers le succès, ayez tous les ingrédients qui vont faire à ce que vous ne puissiez pas lâcher avant d'arriver au prix. Mais même quand vous ne devez pas lâcher, si vous devez ne remporter le prix, vous devez vous rassurer que vous avez des compétiteurs, des gens qui compètent et qui sont en compétition avec vous. I want you to say to compete with you. Les gens qui sont en compétition avec vous et qui veulent aussi atteindre le même prix. Alors courez, soyez déterminés, soyez opiniâtres, soyez fermes, soyez tenaces, même quand il y a des obstacles, quand la fatigue commence à atteindre vos muscles, poussez-vous encore davantage parce que vous devez être déterminés pour arriver au succès. Et il continue à dire, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Il parle de la couronne, que ce soit dans la vie chrétienne, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie conjugale ou parentale. Il y a une couronne que chacun nous doit remporter à la fin de la marche, mais alors la détermination est donc cette clé qui t'amène à y arriver. Mais ici, le premier point, le premier facteur dans la détermination, c'est avoir les yeux sur le but, avoir le but à atteindre. Voilà pourquoi il est important que nous puissions courir notre vie allant après des buts. Le bishop Oyedepo dit, beaucoup de gens mènent de vie compliquée alors que la vie devrait être simple parce qu'ils ne savent pas prioriser les choses les plus importantes et surtout ils ont une vie sans but à poursuivre. Lorsque tu vis et que tu as des buts à poursuivre, tu ne vas pas te retrouver dans beaucoup de choses de manière éparse. Tu vas mettre tes énergies sur la chose que tu veux atteindre. C'est là le but. C'est ce qui emporte tes énergies. Pour moi, dans la vie chrétienne, mon but c'est d'aller au ciel. Je voudrais courir ma marche sur terre, ma course sur terre, me rassurer ayant vu Christ dans la félicité éternelle. Vous voyez maintenant, quand je marche, je vais me donner de la discipline, je vais me donner des abstinences. Nous allons parler de la discipline comme quatrième point dans le chemin du succès. Mais je dois d'abord être déterminé à regarder le but que je suis en train de poursuivre. Il dit, moi, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, je ne cours pas ne sachant pas où je vais. Je sais où je vais. Je sais où je voudrais aller. Mais pourquoi il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pourquoi? De peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Je veux l'approbation du Seigneur. Je veux me retrouver à la fin au ciel dans la félicité éternelle. Voilà pourquoi Paul dit ici, le but, c'est le prix ou la couronne à remporter. Alléluia. Bien aimé, les buts à atteindre sont comme des aimants qui nous attirent vers les hauteurs et vers les nouveaux horizons. Donc, les buts à atteindre, je disais, sont comme des aimants qui nous attirent. Qui nous attirent où? Vers les hauteurs ou encore des nouveaux horizons à atteindre. C'est important de savoir que lorsque j'ai un but, toutes mes énergies vont me pousser à aller vers le but. Je travaille pour aller atteindre ce but. Je me réveille le matin, je prie, mais ma vision est sur le but. C'est comme quelqu'un qui est en train d'étudier. Si tu fais des études et tes études sont pour 4 ans, ton master ou bien ton PhD, ton but, ce n'est pas tout ce que tu es en train de faire, déposer cette partie de l'autre partie, mais c'est le final où on arrive à remettre la thèse finale qui est acceptée par le collège, par l'université et que tu sois primé ou donné le titre que tu veux avoir. C'est important. Je dis, ce sont comme des aimants qui nous attirent vers des hauteurs ou de nouveaux horizons. Les buts à atteindre donnent à nos yeux un target, un point focal. Ainsi, quelqu'un qui a des buts, il
il garde ses yeux vers le point focal. C'est-à-dire ses énergies l'amènent vers ce point focal. Mais ça donne aussi à notre pensée un objectif à suivre et aussi à notre force une raison d'être. C'est-à-dire je me fortifie chaque jour pour atteindre le but que je me suis fixé. Bien-aimés dans le Seigneur, sans l'attrait de but à atteindre, nous allons rester à jamais statiques, stationnaires, incapables de bouger ou même d'avancer. Voilà pourquoi il est important, mon frère, ma soeur, de connaître le but que tu veux atteindre dans ta vie. Si tu connais, tu vas mettre ta pensée à atteindre l'objectif, tes yeux à ne regarder que le point focal et aussi ta force à avoir une raison d'être, à te pousser pour y arriver. C'est important de se fixer des objectifs à atteindre, mais il faut une décision ferme pour les achever et pour les pour les réaliser. C'est important, important, important. Lorsque vous voyez dans la Bible, dans Nombre chapitre 23, on parle des enfants d'Israël. C'est la prophétie que Balaam, je crois, était en train de déclarer sur Israël. Et il dit quelque chose là. Je voudrais le lire avec vous dans Nombre chapitre 23, verset 24. Il dit, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Ce peuple-là se dresse comme un lion. Et il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Bien-aimé le Seigneur, ici, le but à atteindre pour la lionne ou le but à atteindre pour le lion, il dit ce peuple-là, il se dresse comme un lion, mais il se lève comme un lion. Pourquoi? Parce que il ne se couchera jamais avant qu'il n'ait dévoré sa proie ou qu'il n'ait bu le sang de ses ennemis. L'objectif à atteindre ici pour le lion qui est en train de marcher, qui est en train de tourner dans la faune ou dans la forêt, dans la brousse, l'objectif à atteindre, c'est de voir une proie. Et dès que le lion a vu la proie, ou la lionne a vu la proie, il cherche à isoler une de toutes celles qui se retrouvent dans le troupeau. Et dès que l'une d'elles s'isole, la lionne va sauter sur la proie et l'attraper, déchirer, et le lion boire le sang, et le lion va venir pour partager la proie et prendre comme toujours la part du lion, la plus grande part, parce que l'objectif à atteindre pour le lion, c'est d'avoir cette proie, dévorer la proie. Pour la lionne, c'est de boire le sang de cette proie. Ils gardent leurs yeux fixés sur la proie. C'est ça le but à atteindre. Deuxièmement, l'engagement. Voyons dans 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. 2 Chroniques 15, verset 7. Nous allons très bientôt terminer dans 8 minutes. 2 Chroniques chapitre 7. 15, verset 7, la Bible dit, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ça, c'est l'avertissement du prophète Azara parlant au roi Asa. Le roi Azar est en train de dire, il dit beaucoup de choses au roi, mais en conclusion ici, il dit, vous donc, peuple d'Israël, fortifiez-vous, c'est-à-dire rassemblez vos forces et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Pourquoi? Car il y a un salaire pour vos œuvres. Regarde, il y a un salaire, il y a un salaire, il y a une rétribution, il y a une récompense pour ceux qui demeurent déterminés, pour ceux qui demeurent engagés. Il parle à Israël, il dit n'abandonnez pas, ne lâchez pas. Par contre, fortifiez-vous. Rappelez-vous, j'ai dit que la raison d'être de ta force devra être le but qui est devant toi à pouvoir atteindre. Mais lorsque tu as vu ce but et que tu engages ta force, il faudrait que tu laisses ta force être engagée et aller avec cette force jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu atteignes le but que tu as poursuivi. Tu vas poursuivre. Il dit, fortifiez-vous, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, mais pourtant fortifiez-vous pour arriver jusqu'au bout. Bien-aimé le Seigneur, l'engagement. Il y a un homme qui s'appelle William Murray. William Murray, c'est un expéditeur et un explorateur écossais
qui a la spécialité de monter sur des montagnes. Et il est monté jusqu'à Himalaya, le sommet de Himalaya, je crois 2 ou 3 fois. Et ce monsieur a dit quelque chose, écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, jusqu'à ce que tu t'engages, il y a hésitation. Mais quand on se décide de s'engager, la providence est pointe pour nous aider. Il dit jusqu'à ce que tu t'engages, il y a hésitation. Mais quand on se décide de s'engager, la providence se pointe pour nous aider. Il parle de la providence, mais moi je veux parler de Dieu. Je veux parler de la provision de Dieu. Il est en train de dire ici, quand tu ne t'es pas engagé, tu auras encore beaucoup d'hésitation et les hésitations vont faire que tu ne t'engages pas pour avancer. Mais quand tu te décides de t'engager, Dieu avec sa provision vient accompagner ton engagement. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ta détermination va réveiller la main de Dieu pour qu'elle vienne en provision afin que tu puisses atteindre le but que tu t'es déjà assigné, ce qui fait de toi la réussite dans la détermination. Donc pour que tu aies le succès, après que tu aies désiré, que tu te sois décidé, tu dois être déterminé. En étant déterminé, tu dois avoir un but que tu veux atteindre. Tu dois t'engager avec énergie, comme le prophète a dit ici au roi. N'affaiblissez pas vos mains, fortifiez-vous, car il y aura un salaire pour toutes vos œuvres. Il y aura une récompense pour votre détermination. William Mary a dit quelque chose de très bon. Et il a dit, jusqu'à ce que tu puisses t'engager, il y aura encore des hésitations. Mais lorsque tu vas t'engager, la providence de Dieu va venir et va t'assister. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'engagement est important. L'engagement est un facteur de la détermination. Oui, Victor Luanzo, l'engagement n'est pas seulement la détermination, c'est un facteur de la détermination. Parce que la détermination a 3 facteurs. Le but à atteindre, l'engagement et finalement, le 3e point, là où je vais terminer, c'est la concentration. Donc, en anglais, le goal, le commitment, et aussi le focus, ou en anglais, la concentration. C'est quoi la concentration ici? La concentration, le focus, maintenant, c'est une façon où tu te dis que tu gardes tes yeux fixés sur l'objectif et le but à atteindre. C'est-à-dire, j'ai vu l'objectif, mon objectif c'est le lens ou la caméra qui est au-devant de moi. Je garde mes yeux fixés sur la caméra, je m'engage à commencer à marcher. Donc j'ai un but qui est la caméra qui est là-bas, je m'engage pour commencer à bouger pour aller vers la caméra, mais au même instant, je garde mes yeux fixés sur la caméra. Pourquoi? Je ne voudrais pas perdre les yeux sur mon objectif, ne pas me retrouver en train de commencer à courir à gauche de l'objectif ou à droite de l'objectif pour ne pas perdre l'objectif. Psaume chapitre 119, verset 10. Psaume 119, verset 10. Le psalmiste dit, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Verset 10, c'est ce qui m'intéresse le plus. Il dit, « Je te cherche de tout mon cœur, c'est-à-dire avec détermination. Je te cherche de tout mon cœur parce que mon but, c'est toi. » Maintenant, comment je te cherche? Je m'engage à commencer à te chercher, mais de tout mon cœur, avec détermination, en gardant mes yeux fixés sur toi. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je veux garder le focus, je veux garder la concentration sur tes commandements parce que je suis en train de te chercher. Mais comment? Avec détermination, de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes énergies. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, à savoir que c'est par une détermination, je veux dire ferme, qui va être ici une figure de style qu'on appelle redondance, en utilisant 2 mots différents, expliquant la même chose, pour renforcer l'idée de la chose que je suis en train de dire ici. C'est que tu dois avoir un objectif à atteindre, tu dois t'engager à atteindre l'objectif, mais aussi, surtout, tu dois demeurer concentré sur la chose. Je vais terminer par vous donner l'histoire des 3 garçons. L'histoire des 3 garçons qui se retrouvent en train de courir sur la neige. Ils courent sur la neige et ils ont un prix qui est celui qui va courir le plus droit possible. Le maître dit, vous êtes ici sur la neige, je voudrais voir la personne qui va courir le plus droit possible. Le problème, c'est qu'avec la neige, lorsque tu cours sur la neige, elle peut commencer à t'amener à gauche ou à droite parce qu'elle n'est pas stable du tout. Vous comprenez ce que je suis en train de dire pour des gens qui ont déjà marché sur la neige. Alors, ils sont en train de courir sur la neige, c'est une histoire qui se raconte.
Et maintenant, le maître est là au-devant d'eux. Il dit, je veux voir la personne qui va remporter. Ce n'est pas seulement la personne qui va arriver la première ici, mais c'est la personne qui arrive la première, mais en courant sur un chemin droit. Écoutez maintenant ce qui va se passer. Le premier garçon, le garçon numéro 1, il commence à courir et il fait quoi? Il regarde à ses pieds. Le maître est là devant, lui il court, mais il regarde à ses pieds. Il se dit, je veux regarder mes pieds afin que mes pieds ne puissent pas se déplacer à gauche ou à droite, que je garde mes pieds dans une direction droite jusqu'à ce que j'arrive au maître. Le deuxième garçon qui est au milieu, lui, il ne regarde même pas à ses pieds. Il regarde le garçon de gauche, numéro 1, et le garçon de droite, numéro 3. Il se dit, je veux voir comment eux, ils sont en train de courir. Je veux voir s'ils gardent la ligne pour que je puisse gagner leur course, la course. Moi, je dois garder la ligne. C'est-à-dire, il est en train de regarder à ces deux challengers, les gens avec qui il est en compétition. Le troisième garçon, il ne regarde ni à gauche pour voir le garçon numéro 2, donc il ne regarde pas son challenger. Il ne regarde même pas à ses pieds. Mais le deuxième garçon se dit, moi, je vais fixer mes regards sur le maître. Parce que l'objectif, c'est d'arriver où se trouve le maître. Comme je suis déjà sur ce chemin et que je fixe le regard sur lui, je vais aller droit. Je ne veux pas me détourner. Bien-aimé le Seigneur, qui a remporté la course? À la fin, c'est le garçon numéro 3 qui a remporté la course. Pourquoi? Parce qu'il a gardé ses yeux fixés sur l'objectif. Le numéro 1 et le numéro 2, ils ont perdu leur focus, ils ont perdu leur concentration. L'un en train de se regarder, l'autre en train de regarder les autres. Ils ont été distraits en ne regardant pas à l'objectif final. Ils ont commis 2 erreurs commises par plusieurs personnes aujourd'hui pour ne pas atteindre leur succès. Je vais terminer par là. Quelles sont ces erreurs? Il y a le garçon numéro 1 qui a produit ce qu'on appelle l'autoconscience. Il était autoconscient. Quand tu es en train de courir dans la marche pour aller vers l'objectif, oublie-toi toi-même. L'autoconscience fait que tu es en train de regarder à tes propres erreurs pour les corriger. Les propres erreurs dans la marche, tu ne pourras pas les corriger pendant que tu es en train de marcher. Fixe-toi un objectif à te dire, je garde mes regards fixés sur Jésus qui est mon objectif final. Ne te regarde pas toi-même, surtout dans la marche chrétienne. Tu ne pourras pas réussir parce que de toi-même, tu n'as pas la capacité de le faire. La version, le message, parlant de Hébreux chapitre 11, sur la foi, elle dit, de toi-même, tu ne peux pas le faire. Tu dois avoir tes regards fixés sur le Christ. Bien aimé le Seigneur, il est important. L'autoconscience est une erreur qui est commise par beaucoup de personnes. Et deuxièmement, l'autre erreur, c'est l'erreur qui consiste à regarder les gens qui sont en compétition avec moi. Les gens qui sont dans la course avec moi. Non, 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 non. Mon objectif, ce n'est pas mon frère ou ma soeur à ma droite ou à ma gauche. Mon objectif, c'est Jésus. Je veux atteindre Jésus. Même si mon frère marche mal ou qu'il marche bien, même s'il marche de façon détaillée, je ne sais pas, zigzaguée, ou qui marche de façon courbée. Mon problème, c'est moi. Je vais aller vers Jésus. Lorsque je garde mes regards fixés sur Jésus, je ne vais pas perdre ma détermination, je ne vais pas perdre ma concentration pour regarder ailleurs. Voilà pourquoi, lorsque vous relisez avec moi maintenant, en terminant 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27, vous allez comprendre ces 3 points sur le but qu'on s'est fixé, c'est Christ. Voilà pourquoi Paul dit, nous avons tous remporté le prix. L'engagement, c'est lorsqu'il dit courez maintenant. C'est-à-dire engagez-vous dans la marche. Mais aussi, il parle de la concentration qui demeure à dire, moi je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il garde sa concentration sur la personne de Christ en faisant tout pour ne pas perdre le prix final. Mais alors, le verset 23, il dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ceci montre le focus de Paul et sa détermination qui s'est engagé dans les 3 facteurs. Bien-aimé le Seigneur, nous avons terminé notre enseignement de cet après-midi. Nous sommes heureux de vous avoir, d'être encore au milieu de vous pour vous parler de ces choses importantes. J'étais en train de parler sur la détermination et aujourd'hui, j'ai introduit l'enseignement sur la détermination en vous donnant la définition, mais aussi je vous ai parlé des 3 facteurs de la détermination. N'oubliez pas, le goal ou encore le but à atteindre,
le commitment ou encore l'engagement. Et enfin, le focus ou encore la concentration ou le focus. À partir de samedi prochain, je vais commencer à parler de la force ou la puissance de la détermination. Et nous allons aussi parler des obstacles qu'on peut trouver sur le chemin de la détermination. Et comment vaincre ces obstacles pour que ta détermination demeure opiniâtre, tenace et surtout ferme. Que Dieu vous bénisse dans nos prières. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, merci pour toutes ces personnes qui nous ont suivis cet après-midi. Merci pour ta parole qui est vraie, qui demeure vraie. Nous disons, Seigneur, au Père très saint, que toute personne qui a besoin de la détermination trouve sa détermination en toi, Christ, dans ta parole. Que là, comme nous avons dit, c'est la deuxième portion dans la foi. Que leur foi les garde à démontrer des choses qu'ils n'ont pas encore vues en étant déterminés à voir ces choses accomplies. Au nom de Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci une fois de plus à tous les amis qui nous ont suivis de l'Inde, Victor Luanzo et Alexandre Pierrot. Merci aux amis qui nous ont suivis à partir de l'Afrique du Sud, ici à Johannesburg, particulièrement le prophète Michel Joshua Badibanga. Et j'ai vu aussi votre épouse, ton épouse, Maman Greta Kapend Badibanga, qui était aussi présente. Elle m'a souhaité welcome back. Merci beaucoup, Maman Greta. Je vois Chris Eagle Loleke à Kinshasa qui nous a suivis. Que Dieu te bénisse, mon dear Cab. Et merci pour le travail que tu as fait pour nous à Kinshasa récemment. Nous reverrons encore bientôt lorsque nous serons là-bas ou lorsque tu seras de ce côté. Merci à Maman Wiva qui nous a joint à partir des États-Unis, de Winboro, Greenboro, I think Greenboro. J'ai oublié le nom de votre ville. Mais que Dieu bénisse Maman Wiva à partir des États-Unis. Mes salutations à Papa Vicky Bolingui. Et une fois de plus, Happy Belated Day. Birthday, son anniversaire était récemment ici. Merci à mon frère Ovas qui nous a suivis de Kinshasa et tous les amis d'ici en Afrique du Sud encore. Mon ami Lukwichi à Cape Town, Kianga Amani Lukwichi, merci beaucoup. Et tous les autres ici en Afrique du Sud. Franco Tete aux États-Unis. Que Dieu bénisse le millionnaire aussi à Dallas aux États-Unis. Merci au pasteur Jean-Luc Bosimba à Kinshasa, à Tinam Pwekela à Kinshasa et à tous les autres. Maman Virginie Kesha à Kinshasa, Shadrang Tumba à Kinshasa. Docteur, merci, merci beaucoup, merci. Que Dieu vous bénisse, vous êtes si nombreux. Merci encore à l'évangéliste Turam et à toutes les autres personnes. Mon épouse ici à la maison et à tous les autres. Que les amis de la France qui ne nous ont pas suivis nous suivent après et nos salutations à vous là-bas en France et à ceux de Cape Town. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.